Bonjour à tous. Le ministère du Commerce a procédé à une importante saisie, à la saisie de produits alimentaires à périmé d'une valeur de 100 millions de francs CFA. C'était dans la commune de Marcory avec notre reporter Éric Goré. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, un nouveau projet pour autonomiser les jeunes de la région du Poro. C'est le projet Un jeune, un hectare d'anacarde, une initiative de la Société industrielle et agricole de l'Afrique de l'Ouest, la CIAO. Le projet a démarré dans la sous-préfecture de Sowo, une grande zone de production d'anacarde dans la région du Poro. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'au-delà de l'autonomisation des jeunes, il s'agit, selon le coordonnateur, de poser les bases d'une génération d'entrepreneurs agricoles. Et à terme, ce sont 10 000 jeunes dans chaque région qui vont bénéficier du projet Un jeune, un hectare d'anacarde à Mississauga. Une nouvelle approche agricole. Le projet Un jeune, un hectare d'anacarde consiste à créer des plantations clés en main pour les jeunes du Nord afin de les rendre autonomes. Premier bénéficiaire, les jeunes de la sous-préfecture de Sowo dans le département de Korogo. Le projet qui va bénéficier aux 16 villages de Sowo est une initiative de la Société industrielle et agricole de l'Afrique de l'Ouest, CIAO. Il est mis en œuvre en partenariat avec la Banque mondiale et l'ANADER. La mise en place d'un champ d'anacarde demanderait un certain temps de production, donc pas de revenus pour les premières années ou deuxième année. Pour cela, nous sommes arrivés à la conclusion que les champs existants qui ont un faible taux de rendement, en utilisant les engrais organiques que nous avons, peuvent augmenter le rendement. Ce qui veut dire que dans chaque village, les chefs de famille ayant 10 à 20 hectares de plantation pourront facilement léguer à leur jeunesse un certain nombre d'hectares. Le projet vise 2000 jeunes dans la région du Poro. Ils auront accès au plan à haut rendement avec 5 tonnes à l'hectare contre 500 kg actuellement. Le revenu annuel est de 3 500 000 francs CFA, soit plus de 290 000 francs par mois grâce à un engrais naturel réputé sain et préservant la santé des utilisateurs. J'ai été sélectionné par l'ANADER pour pouvoir voir au moins l'éclaircissement d'abord de mon champ. Ils ont fait au moins le traitement avec les engrais bio. Mais vraiment, à la commercialisation, en tout cas, moi, je vois au moins la différence. J'ai vu la différence. En tout cas, l'hectare qui a été pulvérisé avec le bio a produit par rapport à celle qui n'a pas été traitée. Le projet Un jeune, un hectare permet de résoudre le problème du chômage des jeunes. Ça permet également aux jeunes de se prendre en charge. Donc de réduire les conflits souvent qu'il y a entre les parents et les jeunes pour des problèmes de terre. La sous-préfecture de Sowo a mis déjà à disposition du projet Un jeune, un hectare d'anacarde 150 hectares. À terme, ce sont 10 000 jeunes qui, dans chaque région du pays, bénéficieront du projet. Puis parlons sport à présent. Le ministre des Sports d'Aopola, Claude, accompagné du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Bambachek Daniel, pour la partie ivoirienne et son excellence Seo Dong-Tsang, directeur pays de l'agence coréenne de la coopération internationale, la COICA, représentant la partie Corée, ont signé un accord cadre portant sur le centre sportif, culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara de Cocody. Dans l'actualité internationale, au Ghana, les deux rivaux à la présidentielle signent un pacte de paix. L'objectif de ce pacte, éviter des violences électorales lors du scrutin de ce lundi 7 décembre. Cet accord intervient après des échanges parfois vifs entre les deux adversaires de longue date qui montrent par là même leur attachement à la démocratie. L'actualité, c'est également ces élections qui se déroulent au Koweït, premier scrutin après la mort de l'émir Sheikh Sabah. Des élections législatives qui se déroulent donc ce samedi dans ce pays, les premières depuis l'arrivée au pouvoir d'un nouvel émir fin septembre dans ce petit pays du Golfe qui, contrairement à ses voisins, connaît une réelle activité parlementaire. Les 50 sièges du Parlement koweïtien sont à pourvoir. Quelques 340 candidats sont en lice, dont une trentaine de femmes. Et puis on termine avec cette information. Donald Trump, le président américain encore en exercice, ordonne le retrait des troupes américaines de Somalie. 700 soldats, il faut le rappeler, des forces spéciales américaines conseillent l'armée somalienne dans leur lutte contre les djihadistes. La décision du retrait des troupes a été annoncée par le Pentagone hier dans la soirée. Elle devrait être effective début janvier, juste avant la fin du mandat du président américain. Washington promet de conserver la capacité de mener des opérations contre le terrorisme en Somalie. L'armée américaine va conserver ses bases au Kenya et à Djibouti.
C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.